Je suis fracassée de l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. Là où il m'était où je ne suis jamais passée, c'est là où elle habitait. C'était à 10 minutes de la maison, dans la rue qu'elle habitait. Je ne pouvais pas. Avec le temps, vous avez envie de faire des choses, vous voulez retrouver des trucs, une vie comme vous étiez, mais c'est pas vrai. Il y a des choses qui ont changé, bien sûr. J'ai peur de gêner les autres. C'est hyper difficile à dire, en fait, dans une conversation. Quand on te demande est-ce que tu as des frères et sœurs, si je réponds oui, on va me dire ah bon, et du coup, je vais devoir expliquer ce qui s'est passé. Et si je réponds non, je suis en train de mentir et je suis en train de cacher quelque chose. Je suis en train d'occulter la personne qui a le plus compté pour moi dans ma vie d'avant. Quand on me demande si j'ai un frère ou une sœur, c'est la première fois cette année où j'ai réussi à dire oui, mais elle est décédée dans les attentats. J'ai eu la chance de connaître une psy, en fait, je lui rends hommage aujourd'hui parce que je dis souvent qu'elle m'a sauvé la vie. Elle a été psychologue, clinicienne pour, entre autres, la brigade criminelle à Paris. C'était tellement brutal que je me voyais mal aller voir une psy de ville, quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans les psychotraumas, en fait. Et je vais la voir une première fois et ça a été ma psy jusqu'en novembre dernier, quoi. Donc je pense que ça raconte bien à quel point, d'une part, j'en avais besoin et d'autre part, elle était bien, quoi. Aujourd'hui, je suis encore suivie une fois par mois. Donc j'ai passé 1 an avec la même psychologue et là, ça va faire 6 ans que je suis suivie par une autre psychologue. Je sens que j'en ai encore besoin et du coup, je poursuis tout ça, même si le cœur du sujet n'est pas toujours le 13 novembre. Mais voilà, c'est un traitement de long terme et c'est un combat de tous les jours, on va dire.